Cette édition, c'est pour parler d'une héroïne du 19e siècle, Penda Sarr Ngaoulé, la princesse du monde des eaux. Elle a marqué son époque et son peuple par ses connaissances mystiques, ses périples et exploits inoubliables. Guérisseuse, Penda Sarr était une femme brave et courageuse. Plus de 3 siècles après sa disparition, des chercheurs questionnent son aura. Penda Sarr Ngaoulé, mythe ou réalité? Fatou Diouf nous édifie. Barké Penda Sarr, au nom de Penda Sarr, la princesse des eaux. Cette formule de prière, vous l'avez certainement entendue au moins une fois. Cette évocation pourrait enlever une arête de poisson dans la gorge ou traverser le fleuve en toute sécurité. Qui est cette femme au pouvoir mystique? Un savoir qui est resté jusqu'à maintenant dans notre vie quotidienne. Quand quelqu'un a un problème, une arête de poisson au travers de la gorge, il faut évoquer son nom un nombre impair de fois. Ça, c'est une constante. Du Niger, au Mali, passant par Dagana, Saint-Louis, au Cap-Vert, ce qu'on retient de Penda Sarr, c'est quand vous avez un problème, une arête de poisson dans la gorge, évoquez son nom un nombre impair de fois et vous allez vous en débarrasser. Ce ne sont pas des connaissances seulement traditionnelles. Non. Elle avait même des connaissances religieuses. C'est ça qui fait que El Hadji Omar l'avait choisi comme celle qui dirigeait la garnison de femmes qui préparaient le repas des militaires. Cheikh Oumar n'avait confiance en personne, c'est elle seule qui s'occupait de tout ça. Donc ce choix n'est pas gratuit. Si on sait ce que Cheikh Oumar représente. Femme foutanké du 19e siècle, de la caste des Soubalbé. Penda Sarr est la fille de Moussa Boukari, fondateur du village de Ngaoulé. Mythique, mystique, ses exploits et périples à travers le Sénégal et la sous-région restent à jamais gravés dans la mémoire collective des pêcheurs. mu nekk koo xam ne nag xam-xamam doole ndox la amoon ndax li ko gënoon déggal doon ay rabu àll rab yi woon si ndox mi noo ko gënoon déggal lu mel naka maydo muy jësig yu mag yooyu nga xam ne am na ay yeneen kiraama yu nekk si ñoom. À chaque fois, elle défie les pêcheurs en leur disant que donnez-moi ma part. S'il y a résistance ou bien mépris, elle montre son savoir. Soit les pêcheurs reviennent sans rien, ou bien avec des poissons transformés en crapauds. Donc ce sont des miracles comme ça. C'est pour ça qu'on a dit Penda Sarr, réalité mythe. 300 ans après, la princesse des eaux suscite toujours des interrogations. Était-elle une personne ou une djinn? Penda Sarr elle-même a existé. Il est vrai qu'on confond Penda Sarr avec les djinns, Mam Koumba Bang, Mam Koumba Lambay, mais elle a existé. Elle est née en Ngaoulé, elle est fille de Moussa Boukari, elle a eu 2 enfants. Ali et Maïmouna Penda. Penda Sarr a bel et bien existé. Nder den do won juud ndor ko fala mabbe wonno do yete e o nelaga non bonde mawni yo nawga botte e ko ndeno mi ji jinno o molti e lekki e o hena namin nandir dal o rubani waajo ko bageli kankane o rubi ha yotte on o jaggi jubbongol o fiile jungo makko mbi on ndi inde wulli jubbongol non après hedde jungo e mawniraado biire Maymuna mbi on mum ko ni kam min naniri histoire mel ko non ko nanal ko ni min naniri dum. Penda Moussa Boukari Sarr, la fille des eaux. Sa vie et son œuvre sont liées à celle de son père, un grand érudit. Il fut le premier à vaincre et à dompter le caïman géant, Ngari Ngaoulé. Femme émancipée et indépendante du 19e siècle, elle n'hésitait pas à s'opposer aux hommes pour réclamer sa part dans la gestion de la communauté.